Arrêtons-nous un moment dans le livre des Actes à ce petit fragment qui nous permettra de faire un pas de plus. Ceux d'entre vous qui étaient à l'écoute des audios précédents se souviendront d'une remarque que nous avons faite à propos du chapitre 1er. Nous avons dit en passant que la chambre haute correspond à Béthanie et Béthanie à la chambre haute. Nous avons fait allusion au sens du mot Béthanie, la maison des figues. Nous allons maintenant reprendre cette pensée, chercher avec le secours de Dieu tout ce qu'elle contient encore de lumière spirituelle et de bénédiction. Car ce qui est proposé à notre méditation maintenant, c'est le désir du Seigneur d'avoir à la fin ce qu'il voulait au commencement. Il veut voir au sein de son peuple spirituellement le même statu quo qu'il avait constitué au commencement par sa présence personnelle. Si l'on me demandait de condenser en une phrase ce que je considère comme étant la préoccupation de Dieu à l'heure actuelle, je dirais symboliquement parlant que ce sont des Béthanies. Car Béthanie, pour moi, concrétise la pensée du Seigneur de la façon la plus complète. C'est cela qu'il veut, avoir toute chose sur la base de Béthanie, constituée sur le modèle de Béthanie, et voir son Église universelle représentée localement par autant de Béthanie. Je vais vous demander maintenant de chercher Béthanie dans 7 passages différents. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Ici, n'oubliez pas que les villages représentent des assemblées locales. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Vous voyez à qui était la maison? Vous savez qui était maîtresse de maison? Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, vint à Jésus et dit: dans cette première mention de Béthanie, nous avons une ou deux choses qui représentent en principe cette église, cette assemblée, cette maison après laquelle Dieu soupire. Et je m'attache immédiatement à un mot. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le mot reçu est la clé de toute cette histoire et il établit d'emblée une importante différence. C'est un mot qui départage et différencie. Quand le Sauveur quitta la gloire pour venir sur notre terre, nous nous souvenons qu'il est dit de lui: il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il lui-même disait: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Quand nous réfléchissons un peu de qui il est question, qui a pu prononcer une telle parole, si nos yeux pouvaient s'ouvrir à la réalité des choses et à leur vraie signification, nous en demeurerions stupéfaits. Comment? Voilà le créateur de tout ce qui existe, celui qui a sur toute chose un droit de propriété devant lequel aucun être vivant dans l'univers entier ne peut faire valoir la moindre prétention, celui par qui et pour qui toutes choses ont été faites. Il est venu, lui, souverain, dans le monde qu'il avait créé, et là, dans ce domaine où il avait tous les droits. Il n'avait pas où reposer sa tête. Il n'a pas été reçu. Voici même les paroles qu'il met dans la bouche de ceux de sa nation pour dépeindre leur attitude à son égard. Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui et le jetèrent dehors. Et une femme nommée Marthe le reçut. Mon Église, mon Église. Matthieu 16, 18. Son assemblée, sa maison, c'est là où il est reçu, avec joie, et trouve son repos. Dans un monde qui le rejette, c'est là où il est chez lui. C'est l'endroit où il est reconnu.